למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Bacha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, c'est le 13 Tammuz, c'est le jour des Brachot. Je fais mes 70 ans et je vais enregistrer quelques cours pour la semaine. On dit que la semaine de l'anniversaire de quelqu'un, c'est une semaine qui apporte bonheur pour tout le monde lorsqu'il bénit quelqu'un. Et moi, je vous bénis par le mérite de Rabbi Haim Pinto. Cette semaine, mes amis, j'ai écouté deux belles histoires. Il y a quelqu'un qui l'a appelé Monsieur Marciano et de l'hôpital parce qu'il n'a pas réussi à m'avoir, et il lui a raconté deux histoires sur Rabbi Haim Pinto, alav shalom. Une sur Rabbi Haim Pinto, une sur mon père. La première de Rabbi Haim Pinto était que lorsque c'est son père qui lui raconte, cette histoire, elle date d'une centaine d'années, et son grand-père lui raconte que un jour, il se réveille pour aller au travail comme chaque jour. Et sa femme, il lui a donné 3 gâteaux. Il dit voilà, un gâteau pour le matin, un gâteau pour l'après-midi, un gâteau pour le goûter. À l'époque, les gens et les pauvres, c'était pas, ils sortaient comme aujourd'hui, ils sortaient le matin, il n'y avait pas des voitures à l'époque, donc c'était vraiment tous les trajets, ils se faisaient à pied. Donc, il va au travail, et sur la route, il y a Rabbi Haim Pinto, alav shalom, qui l'arrête. Il lui dit, ta femme t'a donné 3 gâteaux, tu peux manger 2, mais celui-là, il n'a pas mangé depuis hier. Donne-lui un gâteau, donne-lui le 3e gâteau. Ce monsieur-là, il s'appelle Monsieur Lévy. Il fallait voir comment il l'a raconté. Déjà, de cette histoire-là, je vois la grandeur de Rabbi Haim Pinto. La grandeur qu'il voyait tout. Et d'autre côté, la bonté qu'il avait. Ça veut dire, nous on voit quelqu'un, on ne sait pas s'il a faim, s'il n'a pas faim. Rabbi Haim Pinto, alav shalom, tellement qu'il aimait le prochain, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu il lui dévoilait qui a faim, qui n'a pas faim. Ça, c'est la première histoire qu'il m'a racontée. Lior Massano, qu'il a écouté de Monsieur Lévy, qui était à l'hôpital. La deuxième histoire qu'il lui raconte cette histoire sur lui-même. Lorsqu'il avait 1 an et demi, 2 ans, à Casablanca. Il était très malade, et sa mère, elle l'a emmené chez tous les médecins. Ils ne savaient pas d'où cette fièvre elle venait. Aujourd'hui, mes amis, lorsque quelqu'un a la fièvre, on lui fait des analyses pour voir pourquoi il a la fièvre. Il y a beaucoup de fois que Dieu préserve, et ça peut avoir des graves maladies qui viennent de la fièvre. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, avec le corona, le premier signe qu'il y a, c'est la fièvre. La fièvre, la toux, etc., etc. Donc, on n'a pas intérêt à avoir la fièvre, et on n'a pas intérêt à tousser. Donc, mes amis, il s'est passé que ils savaient pas quoi faire. Ils ont eu l'idée de l'amener chez mon père. Et mon père, alav shalom, était chez lui. Il raconte ce monsieur, à monsieur Marciano, ma mère, elle prend le bébé, elle le met à table. Et dit à mon père, mais Moshe, ça c'est notre fils, mais on le veut pas. On te le donne. Il a la fièvre. Ou garde-le, ou tu ne le donnes, mais
prie pour lui que cette fièvre, elle va. On quitte pas la maison jusqu'à qu'il commence à transpirer. Mon père, la Shalom, il était dans un état un peu, sachant quoi faire. Et leur dire, prenez votre fils, partez de là, mais c'est pas mon père, la Shalom, qui va faire honte à quelqu'un. C'est pas mon père, la Shalom, qui a fait du mal à quelqu'un. Alors mon père, la Shalom, il savait pas quoi faire. Il a pris son livre de Teilim, il a commencé à lire. 1h30 plus tard, comme ça il raconte. Il dit aux parents, prenez votre fils. Il a commencé à transpirer. Il a guéri. Donc, j'ai appris de cette histoire les mounas que mon père, il avait en Dieu. Le fait qu'il n'a pas dit prenez-le, il l'a gardé. Donc, il savait que quelque chose allait se passer. Mon père n'était pas un docteur. Et il était quelqu'un qui savait prier. Il était quelqu'un qui avait les mounas en Hachem. Quelqu'un qui était connecté à Kadosh Baruch Hu, comme deux fils électriques, que lorsqu'on les colle et lorsqu'on les met ensemble, il y a la lumière qui s'allume. C'est tout. Mon père, la Shalom, il avait le courant entre lui et le bon Dieu. Et lorsqu'il y avait le courant, il reçoit les messages d'Hachem, et Hachem aussi reçoit les messages de mon père. Et c'est comme ça les tzadikim. Et c'est comme ça qu'on a grandi dans cette maison de Rabbi Haim Pinto avec mon père. On a grandi en voyant des choses, en voyant des miracles et des miracles. Et pour nous, c'était naturel. On voyait des choses inimaginables à la maison de Rabbi Haim Pinto. On voyait jusqu'à qu'on croyait que c'était ça la vie. À tel point que c'était ancré en nous. Et là, je voudrais vous raconter une très belle histoire, mais je vous la raconte demain. Ah, c'est une histoire super. Pour vous dire comment on a grandi dans cette maison de Rabbi Haim Pinto avec mon père. Et en plus, on a été imprégné de la vie de mon père. On croyait ce qu'il faisait, c'est de la nature. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va parler avec le rocher, il va frapper le rocher pour qu'il donne de l'eau. Il va aller chez Paro, il va faire des miracles. Et comme les miracles que nos parents, ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à que ils se croyaient que tout était normal, c'est normal. Et bien, lorsqu'on est attaché à Dieu, tout devient normal. Quand par exemple, le fait qu'on respire, c'est normal. Eh ben, lorsque chez les tzadikim, ils changent la nature, pour eux c'est normal. Et comme ça on a vécu. Demain je vous raconte une histoire normale et pas normale. Que le bon Dieu vous protège. À bientôt. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה